Franck Payer. Moi, je préside l'association Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, le CPDH, qui organise donc ce webinaire ce soir dans le cadre de l'opération Jérémie. Alors, on a fait une petite coupure dans nos formations en ligne, puisqu'il y avait l'interruption estivale, vous l'aviez remarqué, c'était bien normal, et j'espère que chacun aura pu profiter de l'été et revenir en forme. Alors, l'opération Jérémie, c'est répondre à un appel tout particulier que Dieu a adressé à travers le prophète Jérémie, à savoir rechercher le bien de la ville où je vous ai déporté, où je vous ai placé. Et c'est à partir de cette injonction que le prophète Jérémie adresse à des membres de son peuple, les Juifs qui sont déportés à Babylone, qu'il les encourage donc à s'engager en tant qu'envoyés de Dieu au sein de la ville qu'ils habitent. Et nous tous, tant que nous sommes ce soir, nous habitons une ville, un village, une communauté humaine dans laquelle finalement Dieu a aussi une mission. Et l'appel que Jérémie a adressé, c'est aussi une mission qui s'adresse à nous en tant que chrétiens. Rechercher le bien de la ville où Dieu nous a placés et envoyés. Alors, ce soir, la thématique, c'est les jeunes. On a abordé d'autres questions dans le cadre de l'opération Jérémie, comme le travail, comme les associations familiales. Mais ce soir, on s'intéresse à plus particulièrement 14%, au moins 14% de la population française. Les 18-29 ans, c'est 14% d'après l'INSEE. On va y ajouter un autre pourcentage, celui des ados. On parlera même peut-être préados, on verra. Mais en tout cas, une partie importante de notre population est concernée par ce qui sera partagé par Michel Castagno ce soir, et je le remercie encore pour sa présence. Lorsque le CPDH a collaboré au sein d'un mouvement international qui s'appelle le Mouvement de Lausanne, nous avons participé à la relecture et aussi à l'écriture de l'engagement du CAP en 2010 qui interpellait les églises, je cite, pour l'évangélisation des grandes villes parce que 4 publics d'importance s'y trouvaient en particulier, donc les jeunes, c'était le premier public, les pauvres parmi les pauvres, mais aussi ceux qui ont migré, ceux qui sont déplacés, qui arrivent dans les grandes villes, et puis enfin tous ceux qui travaillent, qui sont investis dans le monde du travail et le monde économique. Alors, Michel, ça va être à vous, c'est aux jeunes que nous nous intéressons particulièrement ce soir. Coralie, tu introduis notre orateur ? Voilà, donc on a demandé à Michel Castagno d'intervenir ce soir suite à la parution de son livre Le guide du responsable jeunesse aux éditions Clés, qui est aussi un de nos partenaires. Et donc Michel est président du pôle jeunesse des KF, des églises KF. Et il a été effectivement responsable jeunesse pendant de nombreuses années auprès de son église et du mouvement des églises KF. Et ce soir, il va nous présenter ce qu'on peut trouver dans son guide et également on lui a demandé de réfléchir en termes pratiques et opérationnels pour vous donner des billes à vous tous sur la façon dont vous pouvez ou mieux intégrer les jeunes dans l'Église et en quoi est-ce qu'on peut répondre aux défis et aux challenges qui sont les leurs aujourd'hui. Donc voilà, Michel, c'est à toi. Donc, je te laisse la parole et tu me dis à quel moment tu veux que je passe ton PowerPoint et la vidéo. Voilà. Merci Coralie, merci Franck. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être parmi vous, avec vous. Et puis même si j'ai quand même un peu raccroché le travail jeunesse, je suis toujours très heureux et enthousiaste de partager la vision pour ce formidable travail. Je voudrais commencer cette conférence par 3 constats. Le premier, c'est depuis une vingtaine d'années, les statistiques laissent entendre que 60 à 80% des démarches personnelles de foi en Jésus-Christ sont réalisées par des enfants ou des jeunes avant l'âge de 18 ans. Coralie, tu as les diapos.
Et c'est un chiffre d'ailleurs qui avait été confirmé, puisque Franck en parlait, par les conférences internationales de Lausanne. Je me suis amusé aussi un jour à vérifier à mon échelle lors du congrès de notre union d'église, et je revois encore cette majorité écrasante de mains levées parmi ce public de pasteurs, de responsables d'église, de personnes engagées. Alors voilà, tous quasiment avaient levé la main en disant qu'ils s'étaient convertis avant l'âge de 18 ans ou dans leur jeunesse. Et oui, effectivement, à l'âge adulte, ce sont aussi ces mêmes jeunes que l'on retrouve au service dans l'Église, qui sont là en tant que responsables, enseignants, cadres jeunesse, missionnaires ou dans d'autres services importants. Le deuxième constat, c'est à travers mes 30 années d'expérience de responsable jeunesse, et puis j'ai dirigé peut-être des centaines de projets avec des jeunes, eh bien, ces jeunes témoignent facilement de leur foi à leurs amis, beaucoup plus naturellement que leurs aînés. Ils ont des leçons à nous donner dans ce domaine. Et s'ils sont confiants envers les structures et prennent plaisir à participer aux activités, eh bien, ces jeunes invitent naturellement leurs amis, leurs copains au groupe de jeunes ou au scout ou dans un séjour de vacances chrétien ou je ne sais quel autre événement. C'était le deuxième constat. Le troisième constat, je vous pose cette question, qu'est-ce qui influence le plus un ado? Donc là, je vais parler des 12-18 ans, hein, ado. Qu'est-ce qui influence le plus un ado aujourd'hui? Un ado qui, par définition, cherche des repères en dehors du cercle familial. Qu'est-ce qui influence le plus un ado aujourd'hui? Eh bien, en fait, ce sont les médias. Et lorsqu'on regarde les statistiques, c'est cette tranche d'âge-là qui passe le plus de temps sur le web, donc sur les réseaux sociaux, sur les jeux en ligne, à regarder des vidéos. La dernière statistique que je viens de voir, qui date de l'année 2020, c'est 4h23 par jour exactement. 4h23 par jour face aux médias pour un jeune de 15 à 24 ans. 4h23 par jour confronté aux valeurs éthiques, aux valeurs morales de ce monde. Et on pourrait dire que c'est un véritable matraquage qui est à contre-courant de l'Évangile. Voilà, nos ados sont les plus forts consommateurs du tout et du n'importe quoi qui est proposé par ces médias. Et en même temps, on pourrait dire que c'est le public le plus vulnérable, le plus influençable, parce que ce public est justement en recherche de ses propres valeurs. Donc j'en déduis dans ce dernier constat que le public le plus sensible à l'Évangile est aussi le plus attaqué, le plus ciblé, le plus influencé par le monde et par ses valeurs. Alors questionnons-nous, est-ce que ces constats sont pris en compte dans l'élaboration de la vision d'une Église missionnelle? Alors peut-être il faut redéfinir le terme, hein. Une Église missionnelle, c'est une Église qui est tournée vers l'annonce de l'Évangile, qui va mettre en place une stratégie adaptée. Et autrement dit, j'en reviens au titre de cette conférence, les jeunes sont-ils véritablement intégrés dans l'Église? Alors, comme certainement il y a des progrès à réaliser, je vous propose 3 pistes d'action. 3 pistes d'action. La première piste d'action, c'est équiper l'Église. Équiper l'Église. Je me rappelle de ma première prise de responsabilité dans un groupe de jeunes. Eh bien, en fait, c'était par défaut. J'étais là, parmi les autres jeunes, présent régulièrement, simplement peut-être un peu plus moteur que les autres, et me voici responsable jeunesse, sans formation, sans expérience. Et ici, là, je vois encore des églises qui recherchent des animateurs, que ce soit pour les enfants ou les jeunes, à travers une annonce, en plus de celle pour les besoins du ménage, dans un courriel qui est destiné à tous les contacts de l'Assemblée. Et je me dis, mais si l'Église devenait peut-être plus intentionnelle? Quelques idées. Intégrer le travail jeunesse dans la vision de l'Assemblée. Effectivement, tout commence par la communication de la vision, d'une vision, et c'est mon but ce soir. Donc, communiquer une vision et la mettre en place. Comment le travail jeunesse se greffe-t-il à la vision globale de l'Église? Peut-être certains vont me dire, encore faut-il qu'il y ait une vision globale dans une Église locale. Ça, c'est une autre histoire. Quels sont vos objectifs? Quels sont nos objectifs pour les jeunes? Sont-ils partie prenante
dans l'Église. Au niveau de la communion fraternelle, au niveau de l'enseignement, au niveau du témoignage, au niveau du service. Voilà, pas mal de questions à se poser à ce niveau-là. Donc, intégrer le travail jeunesse dans la vision de l'Assemblée. Ensuite, réaliser un état des lieux des besoins. Alors, si vous venez d'une petite assemblée qui caractérise nos milieux évangéliques, il y a souvent des hauts et des bas de fréquentation selon les tranches d'âge. Mais bon, ça ne se découvre pas au mois de septembre, comme je peux le voir régulièrement. Les projections sur le nombre de participants sont faciles à réaliser afin d'anticiper les besoins. Est-ce qu'on va avoir plus de filles que de garçons? Faut-il revoir la division de nos groupes préados? Parce que cette année, il y a principalement que des 13-14 ans. Et du coup, ils sont à la charnière de nos groupes habituels. Quel est notre public? Est-ce que nous aurons des nouveaux, des jeunes qui ne sont pas accoutumés à l'Église? Est-ce que ces jeunes viennent régulièrement? Quels sont leurs contextes familiaux? Est-ce que certains d'entre eux sont déjà bien engagés dans leur foi? Etc., etc. Réaliser un état des lieux, des besoins et des jeunes qui seront en face de nous. Ensuite, réfléchir et prévoir de véritables ressources humaines formées et des moyens conséquents. Je vous fais part de la réflexion d'une sœur d'une de mes anciennes églises que j'ai fréquentées. Cette sœur avait une vingtaine d'années d'expérience d'école du dimanche et elle m'a littéralement estomaqué. Suite à une formation spécifique de moniteur d'école du dimanche, elle me partage avoir réalisé qu'il ne fallait pas simplement raconter des histoires aux enfants, mais réfléchir avec eux sur le « et alors ». Alors, mieux vaut tard que jamais, me diriez-vous. Mais je crois que ça ne nous viendrait pas à l'idée de recruter un pasteur qui ne soit pas formé, qui soit jeune dans sa foi. Par contre, qui s'occupe de l'enseignement des préados dans mon église locale? Et j'aime beaucoup ce public qui est particulièrement fragile, qui se pose les questions d'un ado sans en avoir la maturité. Il n'a pas la maturité de formaliser sa pensée, ni celle forcément de répondre publiquement ce qu'il pense. Mais de toute manière, il ne se satisfera plus d'entendre pour la énième fois des généralités sur l'histoire de David et Goliath. Petite parenthèse, je n'ai rien contre l'histoire de David et Goliath et il y a moyen de faire une formidable étude et de surprendre les jeunes avec ce récit. La question est comment former ces animateurs? À titre d'exemple, dans notre union d'église, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une synergie qui s'installe, parce que nos églises ont peu de moyens. Dans notre union d'église, nous avons mis en place un programme pour aider nos assemblées locales. Alors, ça va du financement du BAFA, du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, parce que même si c'est une formation entièrement séculière, elle est vraiment utile pour s'occuper des jeunes. Nous finançons une formation biblique, ça s'appelle le CFB, cours de formation biblique. C'est 4 fois une semaine chaque été pour des jeunes de 17 à 25 ans. Et on a un contrat tripartite entre l'Église, le jeune, la famille pour financer le BAFA et le cours de formation biblique. On s'est aussi engagé sur l'association AJC, qui est notre pôle jeunesse des CAEF, s'est engagé en partenariat avec l'Institut biblique de Genève pour les week-ends leader jeunesse qui ont lieu une fois par an. C'était intéressant de rassembler des responsables jeunesse qui viennent aussi d'autres unions d'église, d'élargir les horizons pour une meilleure formation. Ensuite, au niveau local, comment suivre ces animateurs? Est-ce que cet animateur jeunesse qui est responsable de son petit troupeau rend des comptes à quelqu'un? Est-ce qu'un ancien ou un pasteur est dédié à la jeunesse dans l'assemblée locale? En tout cas, ça ne serait pas de trop. Est-ce qu'une ligne de budget est consacrée à ce travail? Voilà donc la première piste, équiper l'Église. La deuxième piste, c'est soutenir les parents. Et j'aime bien insister sur ce que... Il a été posé une question à Jésus, quel est le plus grand des commandements? Et Jésus répond en citant partiellement la loi qui est donnée à Moïse 15 siècles plus tôt. Deutéronome 6, versets 4 à 9, et vous connaissez sans doute ce verset, le fameux « Écoute Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. J'ai pris le temps de lire ce verset parce que ce sont les parents qui sont en première ligne de responsabilité pour inculquer, selon les versions bibliques, l'évangile à leurs enfants selon ce texte de Deutéronome. C'est leur responsabilité et il est bon de se le rappeler. Et ces parents se posent des questions parce que je suis parent aussi, j'ai 4 jeunes adultes qui ont été 4 ados aussi, et en tant que parent, on apprend régulièrement, souvent sur le tas. Et les parents sont parfois dépassés, ça m'est arrivé, se posent des questions. Ma fille est en rébellion, ben, je ne le comprends plus, il me rejette, je ne sais pas ce qu'il fait sur le net, la communication est difficile, etc., etc. Et l'Église, là, pourrait jouer un rôle, se tenir au service des parents pour les encourager et les soutenir dans ce rôle d'éducateur. Alors, à la base, ben, voilà, vous allez sans doute penser à la prière, prier pour eux, mais peut-être qu'un suivi pastoral des parents pour identifier leurs besoins, leurs difficultés serait intéressant. Peut-être repérer des parents qui pourraient être des exemples, des modèles pour d'autres, pour, voilà, pour les encourager. Ces parents, il faut les enseigner. Il existe une multitude de livres. On peut organiser des rencontres dédiées au sein d'une communauté locale. On peut recommander des séjours spécifiques de formation pour ces parents, des temps de partage, etc., etc. On peut soutenir aussi dans l'éducation. Je pense que famille, église, responsable jeunesse, cadre jeunesse peuvent former un bloc s'ils communiquent entre eux pour des actions complémentaires par rapport à un jeune qui serait, par exemple, en difficulté. L'Église peut élargir aussi le foyer. Une des dernières statistiques que j'ai vues, c'est qu'un enfant sur 3 grandit dans une famille monoparentale ou recomposée. Alors, est-ce que l'Église est une nouvelle famille? Est-ce que l'Église est un relais? Est-ce que l'Église est un appui? Qu'est-ce qui est mis concrètement en place pour nos sœurs, par exemple, qui élèvent seules 3 ados? Ensuite, il peut y avoir aussi peut-être la mise en place d'une aide sociale pour subventionner les actions jeunesse, déjà pour avoir un budget dans l'église locale pour les actions jeunesse, pour le transport à des événements extérieurs. J'ai été responsable jeune dans la petite ville de Gap et je me rappelle avoir emprunté tous les minibus des familles nombreuses pour pouvoir amener les quelques jeunes de mon église à droite et à gauche pour qu'ils puissent s'ouvrir et voir un peu autre chose. On peut penser à des bourses de participation pour les camps chrétiens, par exemple, d'été, qui peuvent être chers pour certains foyers, et faire comprendre aux parents que ces camps ne sont pas des vacances comme les autres, mais de réels endroits où, quelque part, on investit dans l'avenir des enfants. La troisième piste, après équiper l'Église, soutenir les parents, eh bien, c'est prendre soin directement des jeunes. Et je le rappelle encore une troisième fois, mais les jeunes, les ados, préadolescence, milieu d'adolescence, adolescence, vont chercher des repères en dehors du cercle familial. En plus des médias, qui est le premier pôle d'influence de ces jeunes, il y a aussi la famille, il y a l'Église, mais il y a d'autres aussi pôles qui influencent la jeunesse. On pourrait parler des amis, on pourrait parler de l'école, on pourrait parler du groupe, voilà, par exemple les enfants qui sont dans la même classe. On peut parler du sport. Et il y a aussi des adultes en dehors du cercle familial qui influencent nos enfants. Qui sont ces adultes? Ben, c'est peut-être un éducateur sportif, un prof de musique, un professeur du lycée, mais ça peut être aussi une personne bien intentionnée de l'église locale. Là encore, nous pouvons réfléchir et aller peut-être plus loin que de se satisfaire de l'existence d'un groupe de jeunes. Est-ce qu'il existe réellement un suivi pastoral de chaque jeune en tant qu'individu?
combien de fois ai-je constaté la double vie d'un jeune, soi-disant chrétien, parce qu'il est tiraillé? Est-ce qu'on lui offre la possibilité de partager ses combats, ses difficultés, ou de rester dans cette dualité? Est-ce que les jeunes, qu'ils aient déjà réalisé une expérience personnelle de foi ou non, se trouvent bien à l'église? Qu'est-ce qui les retient? Qu'est-ce qui les encourage? Est-ce que nous les connaissons vraiment? Alors nous pouvons bien évidemment prier pour eux, mais surtout réfléchir à ce que nous pourrions mettre en place. Et là, ce sera l'objet des questions en groupe tout à l'heure. Je vous propose d'enchaîner sur un petit exercice pratique. Voilà, nous allons faire une petite pause quelque part en visionnant un petit dessin animé. C'est la série des Willy Grunge, peut-être que certains connaissent. Et pendant ce court dessin animé, qui dure, je crois, 2 minutes, réfléchissez à comment exploiter ce dessin animé avec un groupe de jeunes. Quels seraient les thèmes que nous pourrions aborder suite au visionnage de ce dessin animé avec un groupe de jeunes préados ou d'adolescents plus âgés? Hey. Donc, du coup, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes quand tu montres cette vidéo à des jeunes et les questions qui peuvent se poser. Alors, je vais remettre le... Voilà, tu peux afficher le diaporama et nous allons voir les questions. Voilà. Les questions que j'ai déjà testées hein, de nombreuses fois avec beaucoup de jeunes, soit dans les camps ou sur des groupes de jeunes classiques. Alors, vous voyez les questions, hein. Quelle sorte de magazine lit Jasmine? Est-ce que cela l'intéresse? Pourquoi? Que représente l'étoile? Vers quoi l'entraîne-t-elle? Que représente cette boîte? Pourquoi se prend-elle des baffes? Qu'est-ce que ça représente? Comment le système s'y prend-il pour lui faire signer le contrat? Est-elle d'accord? Qu'est-ce que ce contrat représente? Est-ce qu'elle prend du plaisir à être photographiée? Est-ce que son plaisir dure longtemps? Pourquoi se fait-elle éjecter? Quel était le but du système? Que se passe-t-il dans la tête de Willy? Willy, c'est son ami, là, ensuite. Est-ce que son amour pour la fille de la pub est réaliste? Que se passe-t-il dans la tête de Jasmine à la fin? Quelle conclusion tirer de cette histoire? Si je pose des questions, c'est souvent justement pour faire participer au maximum les jeunes, même si un public de préado aura peut-être du mal à
à exprimer les réponses, mais c'est toujours intéressant de leur renvoyer la balle. J'ai fait la liste des sujets qui sont possibles d'aborder simplement avec ces 2 minutes de vidéo qui peuvent introduire des thèmes vraiment essentiels pour justement contrecarrer les valeurs que nous envoient les médias à chaque instant. Il y a le thème du bonheur, de l'image de soi, de la mode, de l'abrutissement et du conditionnement, un petit peu le moule que le monde propose. Il y a un livre qui est génial à aborder avec les jeunes, c'est le livre de l'Ecclésiaste, voilà, qui souligne la vanité du monde. On peut parler du sens de la vie, on peut parler de ce besoin profond de reconnaissance qui peut nous amener sur des terrains glissants. On peut parler des thèmes de la des relations affectives, des relations sexuelles, un peu des fois du mythe aussi du prince charmant, de la princesse charmante. On peut parler de l'argent, etc., etc. Alors, simplement par cet exemple, j'ai introduit des sujets, surtout au niveau de la vie chrétienne pratique, et qui concernent beaucoup la jeunesse. On pourrait réfléchir avec un programme d'enseignement beaucoup plus large, beaucoup plus complet, que l'on pourra alterner avec les sujets de base de la Bible, et bien évidemment, le plan de Dieu, sa grâce, qui est Jésus-Christ, son œuvre, la résurrection, l'eschatologie, donc le retour du Seigneur. Ça, on peut le faire de façon thématique ou par des études textuelles pour leur donner envie de lire la Bible et des moyens de mieux la comprendre par eux-mêmes. On peut compléter par des sujets sur la culture biblique, la véracité de la Bible, l'histoire de l'Église, la Bible et les autres religions, etc., etc. Et surtout, ce que j'encourage, c'est d'utiliser des méthodes pédagogiques le plus variées possible. Ils ont du mal, des fois, à s'accrocher au message le dimanche. Alors, si on peut faire des efforts au groupe de jeunes en utilisant des méthodes comme des brainstorming, le photolangage, des paraboles modernes, des paroles de chansons, des publicités, des sketchs, des vidéos comme je viens de le faire, mais au maximum des méthodes d'apprentissage qui impliquent les jeunes au maximum. Une méthode vivante, une méthode où on peut rire ensemble, utiliser l'humour est vraiment très important. D'autant plus qu'au plus vous aurez des retours de la part de chaque jeune, au mieux vous allez connaître votre public et vous pourrez adapter votre programme, vos actions, vos objectifs. Et surtout, là je vais vraiment insister là-dessus, et surtout, au plus vous connaîtrez le jeune, au plus vous pourrez établir, en dehors de ce groupe de jeunes, une relation personnelle avec lui. Parce que l'essentiel du travail jeunesse est réalisé par une relation personnelle, que le jeune se sente aimé, apprécié en tant qu'individu. Et ça, je crois que c'est la première clé. On y répondra dans les questions qui viennent. Coralie, je te laisse gérer ce temps de questions. Oui. Alors, il y avait une première question dans le chat qui peut être intéressante, c'était celle de Hans, à savoir si, quand on parle des jeunes, on parle des jeunes jusqu'à 18 ans ou au-delà de 18 ans. C'est vrai que c'était très général. Pour moi, on est sur du 11-22, 11-25 ans même. Mais voilà, c'est vrai que le travail est à réaliser de 11 à 20 ans, quoi, principalement. Alors là-dessus, on se faisait une remarque très juste, c'est que 11, 15, c'est les parents qui amènent le jeune au groupe de jeunes, ça lui est quelque part imposé. Après, c'est généralement lui qui décide s'il y va ou s'il n'y va pas. Alors la stratégie est-elle la même, Michel? Alors justement, pour moi, le public pré-ado, je l'ai toujours eu vraiment à cœur, parce que si on rate les 11-14 ans qui sont encore un petit peu obligés de venir par leur famille, enfin, si on rate cette cible-là, eh bien, on ne les aura pas dans nos groupes de jeunes qui commencent à 14 ou 15 ans. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à cette question, mais voilà, je pense c'est vraiment stratégique de mettre en place des activités vraiment sympas et où les jeunes, les préadolescents, les 11-13, 11-14 se retrouvent. Merci Michel.
Alors, moi, j'avais noté des questions qui nous sont venues en amont du webinaire. Et comme je disais, n'hésitez pas à écrire dans le chat vos questions et vos commentaires par rapport aux discussions que vous avez eues. Alors là, on a Alain et Sarah. Comment peut-on faire pour évaluer l'état spirituel d'un jeune? En fait, j'ai essayé de le dire, mais on a peu de temps ce soir, hein. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est la relation 1 à 1. En fait, c'est d'avoir une relation personnelle avec un jeune et c'est cette relation personnelle, parce que justement, on aura déjà gagné leur confiance en amont avec des activités, de l'église, des camps, enfin des choses sympas. On va pouvoir créer une relation au 1 à 1 et c'est dans cette relation 1 à 1, c'est pas une solution, qui va marcher à tous les coups, mais on aura beaucoup plus d'éléments pour comprendre où en est le jeune, quels sont ses combats, ses difficultés, est-ce qu'il a fait une démarche avec Dieu ou pas? Et dans la même veine, donc il y avait une question en amont. Comment évaluer si les besoins spirituels d'un jeune sont couverts? Donc, qui est un petit peu la même question. Peut-être si tu as d'autres éléments. Et également, comment est-ce qu'on peut les fidéliser quand ce sont des jeunes voilà, impliqués dans l'Église et peut-être justement qui arrivent à un âge où ils sont plus autonomes et ça les intéresse moins. Comment est-ce qu'on arrive à les fidéliser? Je vais redire un peu ce qui a déjà été dit. Bon, déjà, le jeune, il n'a pas forcément conscience de ses besoins spirituels. Donc, justement, à l'âge de la préadolescence, c'est intéressant de faire des études. Moi, en général, j'ai le même programme que les ados, sauf que c'est un programme qui est adapté aux préadolescents pour leur faire prendre conscience de plein de choses, de questions qui se posent déjà et de celles qui vont se poser très rapidement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils ont déjà quelque part un peu de prévention. Avant de se poser les questions, ils ont déjà entendu certaines choses. Comment les fidéliser? Ben voilà, il faut prendre en charge la globalité du jeune. Le jeune, c'est pas simplement l'étude de la Bible, hein, c'est tous ses besoins, corps, âme et esprit. Donc voilà, il faut s'amuser avec les jeunes, il faut vivre des choses avec les jeunes, témoigner de la joie que procure le Seigneur justement avec un match de foot ou un jeu de société. euh, et c'est cet amour qu'on aura pour eux qui va les... C'est pas une garantie totale, mais qui va s'ils se sentent aimés, c'est le meilleur moyen pour qu'ils aient à cœur de revenir. Parce que c'est vraiment un âge où on a besoin d'être pris au sérieux et, et qu'on soit considéré comme un individu et non pas toujours au sein d'un groupe. Donc, si les jeunes trouvent ça dans l'Église, cette relation au 1 à 1, il y a plus de chances pour qu'ils soient heureux de continuer de venir, de participer. Merci. Alors, j'avais... résumé du coup. Ah oui, moi j'étais aussi en train de taper un petit peu ce qu'on s'était dit dans le groupe 1. Voilà, donc on était deux du groupe 1. Alors je peux lire ce que tu disais toi, Franck. Donc groupe 2, vous étiez sur la question. Rappelle-moi la question. L'accompagnement pastoral des jeunes. Ouais. Donc avoir une relation personnelle avec le jeune, donc c'est ce qui est déterminant et profiter de moments de convivialité. Encourager la participation à des camps et prendre le temps d'un débriefing ensuite. Former dans l'Église des animateurs jeunes qui sont encore assez proches des ados et dont la foi est solide pour établir un accompagnement pastoral. Et donc David qui nous disait par rapport au groupe 1, où moi j'étais aussi, que les activités permettent de mieux connaître les jeunes, de découvrir leur caractère, possibilité de faire un retour sur ce qui a été vécu et de partager des leçons spirituelles. Et moi, j'ai écrit donc qu'il était plus facile d'avoir des discussions approfondies, ouvertes dans les activités extra-église, puisque c'était, enfin, extra-église, c'est un néologisme, euh, par rapport à notre question sur les activités en dehors des activités purement spirituelles de groupe de jeunes.
Surtout quand c'est des activités qu'ils ont choisies eux-mêmes, ils se sentent peut-être plus à l'aise pour échanger et pour évoluer dans ce cadre-là. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres jeunes chrétiens qui partagent les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, et c'est déterminant dans la marche spirituelle. Voilà. Est-ce que ceux qui étaient dans le groupe 3 veulent faire un petit résumé de leur discussion? Donc, le sujet, c'était, Michel? Quelles sont vos idées pour intégrer les jeunes à la vie de l'église locale sans avoir un groupe de jeunes à part? Ok, super. Donc, si quelqu'un veut taper le temps qu'on réponde aux questions de Hans, donc, quelles ressources aujourd'hui proposer aux parents pour accompagner au mieux leurs ados, livres, formations, conseils, etc. Comment accompagner, former les leaders dans l'église pour accompagner au mieux une cellule familiale avec ados? Qu'est-ce que tu peux nous partager, Michel, sur cette tranche d'âge en particulier? Excuse-moi, tu peux répéter la question? Elle est dans le chat. Ouais. Quelles Ok. ressources pour accompagner les parents d'ados et comment accompagner, former les leaders d'ados, leaders de jeunesse pour les ados? Dans mon livre, il y a une biographie qui est assez dense, donc beaucoup de livres existent. Il y a vraiment beaucoup de choses. Au niveau des formations pour les leaders jeunesse, j'ai parlé du BAFA, parce que c'est séculier, mais c'est vraiment extrêmement intéressant. Enfin, tout dépend des organismes de formation, mais il y a des organismes de formation qui font un très très bon boulot. Au niveau des formations spécifiques leader jeunesse, moi je connais que celles que nous avons mis en place, qui sont donc les week-ends leader jeunesse à l'Institut biblique de Genève, ibg.cc, vous trouverez les renseignements. Ensuite, je pense que c'est au rôle des anciens, des responsables d'église, d'accompagner ces leaders jeunesse, de les accompagner déjà au niveau spirituel, parce que voilà, quand on a des leaders jeunesse qui ont 25 ans, c'est peut-être pas toujours facile de vivre ces 25 ans et à la fois d'être un modèle pour des plus jeunes. Ceci dit, c'est peut-être eux qui ont le plus d'impact sur les plus jeunes, parce qu'un jeune de 18 ans, il va beaucoup plus se projeter sur le leader jeunesse de 25 ans que si c'est moi. Donc voilà, il faut les soigner, avoir un accompagnement aussi pastoral avec ces jeunes de 25 ans qui sont leaders jeunesse, et non pas les laisser se débrouiller tout seuls, comme c'est souvent le cas dans nos églises locales. Je mets le lien dans le chat vers le livre donc, que tu as écrit, Michel, le guide du responsable jeunesse. Voilà, que vous pouvez commander donc avec des différentes ressources et une bibliographie. On avait une autre question. Comment est-ce qu'on peut intégrer les jeunes dans l'Église en général, pas seulement dans leur groupe? Alors, oui, je peux donner quelques pistes de réponse. Je pense que dans le groupe 3, tout à l'heure, j'ai entendu des choses géniales. Et des fois, il suffit simplement de prendre le temps de se poser la question avec quelques responsables de l'église locale pour trouver les réponses adaptées. Moi, d'une manière générale, je pense qu'il y a quelques bases. Déjà, une redevabilité des responsables jeunesse auprès des responsables de l'église. Parce que des fois, les responsables de l'Église ne sont pas très, comment dire, acteurs pour voir comment les responsables jeunesse, où ils en sont. Donc, une redevabilité des responsables jeunesse, partager les défis, les projets, le sujet de prière. Des relations intentionnelles et régulières avec les parents. Je parlais tout à l'heure de faire une équipe avec eux et de savoir que, voilà, moi, si je suis responsable jeunesse, je suis au service aussi des parents. Valoriser l'église locale au sein du groupe de jeunes. Je crois que c'est très important d'expliquer à chaque jeune ce qu'est l'église, avec ses points forts et ses points faibles, mais que Dieu aime l'église, qu'il a choisi l'église pour le témoignage. Voilà, donc bien expliquer le sens de l'église locale, qu'il y ait un maximum de communication aussi. Voilà, les annonces des activités au culte, sur le site internet, le dimanche, dans les différents bulletins. Pour aller plus loin, on peut réfléchir à l'engagement de maximum de membres de l'Assemblée dans notre projet de groupe de jeunes.
Ça peut être simplement par la prière, mais ça peut être par un service ponctuel ou un soutien plus régulier. Et on peut viser toutes les générations, hein. On peut demander voilà, des personnes pour des besoins concrets, un chauffeur, un témoignage, une activité particulière. Je me rappelle une fois avoir utilisé un pâtissier qui nous a fait faire du chocolat avec le groupe de jeunes. J'ai souvent visité avec mes jeunes les personnes plus âgées pour Noël. Alors, on y allait, on apportait de la joie, un chant, et on profitait de l'expérience spirituelle de notre aîné qui nous faisait son témoignage. Donc voilà, des relations à mettre en place avec les membres de l'Église, avec les responsables des invitations, des visites. Et puis, ça a été largement dit aussi dans mon groupe, hein, voilà, impliquer les jeunes. Voilà. Il n'y a pas que le ménage à leur faire faire. Je crois qu'il faut faire attention. Quand on dit les jeunes, il y a tout un public. À l'intérieur de ce public, il y a des jeunes qui sont convertis, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui ont une culture chrétienne qui ne sont pas convertis, il y en a qui n'ont pas du tout de culture chrétienne, mais qui sont vraiment engagés dans leur foi. Il faut aussi pouvoir faire la différence et adapter à chacun de ces publics peut-être des choses différentes pour les impliquer dans l'Église locale. Voilà, que ce soit la musique, la technique, mais et voilà, tout commence en fait par une relation pastorale pour que le jeune se sente aimé et puis qu'on puisse savoir ce jeune, où il en est. Voilà. Parfait. En tout cas, merci Coralie, merci Michel pour le partage de ton expérience et l'animation de cette soirée. Et merci à tous. Que Dieu encore bénisse votre vie et votre témoignage dans la ville où il vous a placé. Merci beaucoup pour votre écoute. Au Bonne revoir. soirée.